mes chéris, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Vous m'avez tellement envoyé de messages sur Insta. Fatima, est-ce que tu vas nous partager encore une vidéo comme l'année dernière pour le Ramadan? Franchement, j'avais pas beaucoup de temps, donc j'ai pris vraiment du temps. Pour celles qui me suivent sur Insta, vous savez que je vous ai partagé ma collection de sacs. Ça m'a pris beaucoup de temps, en plus de mes autres projets, le boulot, etc. Donc vraiment, mais il fallait quand même, je prends le temps de faire l'organisation pour le Ramadan. Cette année, je vais avoir énormément de travail pendant le Ramadan. Du coup, il faut que je m'organise comme le reste de l'année, tout simplement. Et ça vous évite le gaspillage également. Avant de commencer l'organisation, je vais tout d'abord vous présenter ce tapis de course. Il est génial. Ça fait plusieurs mois maintenant que je le teste. Et j'ai d'ailleurs donné déjà la référence à plusieurs d'entre vous sur Instagram. C'est un tapis de course qui arrive voilà, au niveau de son carton. Il est très bien emballé. Facile à monter en même pas quelques minutes, vous avez tout le matériel qu'il faut. Vous avez également une huile à utiliser absolument au niveau de votre tapis avant l'utilisation. Franchement, il est génial. Ça peut vraiment vous dépanner. C'est un vrai tapis de course, hein. Il est vraiment très très bien. Si vous n'avez pas de place chez vous, si vous voulez tout simplement ne pas vous encombrer avec tous les appareils qu'on peut avoir à la maison. Moi, vous savez que j'ai une salle de sport. Quand j'ai déménagé, j'ai de la chance d'avoir ma maison avec une vraie salle de sport avec plusieurs mois maintenant que j'ai ce tapis et j'avoue que j'ai un petit peu la flamme d'aller jusqu'à la salle de sport au sous-sol. Et depuis que j'ai ce tapis-là, j'ai juste à le déplier et à faire mon sport tout simplement. Et surtout, souvent, je le fais pendant que je suis soit en communication avec le Maroc pour le travail, soit sur WhatsApp avec mes sœurs, soit avec mon téléphone pour le boulot. Et franchement, c'est super pratique parce que vous avez de quoi poser votre téléphone ou vous pouvez mettre une table debout pour celles qui travaillent parce que maintenant, il existe même les bureaux où vous pouvez travailler debout. Donc, je pense qu'il est génial. Franchement, il est vraiment top ce tapis. Enfin, on a des tapis depuis quelques temps maintenant. Je trouve que c'est génial de pouvoir faire son sport. Vous avez de quoi régler, vous savez, la vitesse avec la petite télécommande fournie avec le tapis. Moi, en général, je fais entre 20 à même 10 minutes parfois. C'est mieux que rien. Donc voilà, ça fait pas longtemps que j'ai repris le sport, donc je fais beaucoup de marches rapides ou je cours un petit peu et tout, et vraiment ça fait beaucoup de bien en moral. Donc voilà ce qui concerne le tapis. J'espère que j'en ai rien oublié. Je vais vous mettre dans la barre d'infos plus d'informations si vous voulez vous renseigner. C'est un tapis très complet. Vous avez l'écran d'affichage qui va afficher le nombre de kilomètres, le nombre de calories. Donc il est vraiment très 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 complet. Fois j'ai fini, vous allez voir, ça demande vraiment pas beaucoup de temps pour plier le poignet, vous savez qu'on a pour tenir. Vous pouvez même le laisser déplier hein, si vous voulez par exemple faire sans le poignet et le déplier, le ranger. Vous pouvez le ranger sous votre lit, vous pouvez le ranger également sous votre canapé. Comme au niveau du tapis, vous avez deux petites roulettes au niveau du devant de tapis. Il est vraiment très pratique. Il n'est pas lourd. Vous pouvez vraiment vous voyez, ça roule tranquillement, tout doucement. Il n'y a rien à dire. Et vous pouvez le ranger facilement. Par exemple, comme je vous ai dit, là où vous voulez ou là où vous avez de la place, tout simplement. Sur le canapé, on voit même pas que j'ai un tapis sur le canapé. C'est vraiment très, très pratique. Et ce qui est pratique, c'est que je peux souvent le ramener à l'extérieur pour profiter du paysage. Si vous avez un balcon, si vous avez un jardin, vous pouvez vraiment sortir votre tapis à l'extérieur et profiter vraiment de l'air frais. C'est juste waouh, vraiment. J'aime trop, la plupart du temps, c'est ce que je fais. Quand il fait très très beau, j'ai très envie de sortir à l'extérieur et faire mon footing. Bon, ça m'arrive aussi d'aller courir dehors sans le tapis, hein.
Maintenant à l'organisation, comme dans toutes mes vidéos, je fais toujours attention pour ne pas gaspiller. Je regarde si il manque quelque chose au niveau de mes placards, au niveau du scellé. Là, je sais que je dois acheter les œufs, acheter tout ce qui manque. Avant d'aller faire les courses, je fais également la liste. Voilà, le ramadan ne change rien pour moi parce que il y a les études qui ont été réalisées pendant le ramadan. En général, on consomme 30% de plus, alors qu'on est censé consommer moins. Et une fois j'ai haché la coriandre, le céleri, j'en ai pas fait beaucoup comme je vous ai dit, il me reste l'année dernière, il me reste beaucoup de choses de l'année dernière dans mon potager. Je dispose tout ça dans mon plateau pour la pré-congélation au niveau de mon frigo. C'est vraiment une manière qui me permet de garder mes produits séparés, comme par exemple vous achetez à Pécard ou les produits congelés, souvent bah, vous pouvez utiliser la quantité que vous voulez. Donc ça c'est génial. On passe maintenant à la marinade. Ici j'ai du blanc de poulet, du kefta, donc bon, la viande hachée pour faire les boulettes en fait. Et je vais rajouter une cuillère de cumin, une cuillère de curry ou 2 cuillères selon comment vous aimez les épices. Vous pouvez également, moi j'ai rajouté pareil, la paprika, j'ai rajouté piment d'eau, j'ai rajouté, voilà, c'est vraiment pour mariner et surtout avoir des plats ou plutôt la viande marinée le jour où j'ai vraiment pas le temps ou si je suis fatiguée, hein. On n'est pas des robots, c'est pas normal qu'une femme passe 4 heures dans la cuisine pendant le ramadan. Par le poulet où j'ai rajouté le jus de citron, j'ai également rajouté le gingembre frais, j'aime trop ça, je trouve que ça donne du goût. Sinon tout le reste, bah, c'est la même marinade parce que ce sont les épices que moi j'aime en général et que j'utilise. J'ai rajouté de la coriandre et du persil. Et je vais aussi rajouter les oignons que j'avais hachés en même temps que le persil. Voilà, donc vous pouvez aussi garder le persil frais si vous préférez, si vous n'aimez pas quand c'est congelé. Mais en tout cas, l'effet que vous allez congeler tout, bah, pas mal de produits, vous allez vraiment éviter le gaspillage. Ça. Je vais rajouter de l'huile d'olive. Celle-là, elle vient du Maroc. Elle est vraiment excellente. J'ai conservé les boulettes dans les moules à gâteau. Ceux-là, ils viennent de chez Stokomani et sont en biodégradable. Ils sont vraiment top. Je passe au reste de blanc de poulet. Souvent, je prépare les tranches comme ça que je peux, par exemple, les cuire soit au grill de chez Tefal, soit vous pouvez, par exemple, préparer une recette et vous avez déjà la viande qui est marinée. Je conserve cela dans les boîtes en verre donc, qui peuvent être congelés, passer au four. Franchement, c'est génial ces boîtes-là. Et je les trouve en général chinoises. On passe maintenant au reste de poulet. J'ai utilisé tout simplement le reste pour faire des brochettes. C'est très pratique. Soit cuire au grill, soit quand il fait beau pendant le ramadan. Pour le ftar, on peut préparer les petites brochettes avec de la soupe. Voilà. C'est génial, vraiment très très pratique. Toute l'année, je prépare les brochettes comme ça. À part ces 2 boîtes que j'ai gardées en plastique, je n'utilise pratiquement plus de plastique. J'ai gardé quelques boîtes parce qu'elles sont de très bonne qualité, surtout pratiques pour les brochettes. Donc voilà ce qui concerne les brochettes. J'ai mariné un poulet entier. Il y en a que j'ai retiré la peau toute la nuit. J'ai rajouté du gingembre, le jus de citron et j'ai laissé mariner toute la nuit.
Pour les chéris qui n'aiment pas la viande marinée congelée, pourquoi pas préparer votre marinade à l'avance. Là, vous le voyez, une grande cuillère de gingembre, une grande cuillère de poivre, une grande cuillère des épices d'Armeira que j'ai ramené d'Agadir, une cuillère de, vous savez, une cuillère de curcuma, une cuillère de paprika. Vous pouvez rajouter, vous savez, les grains de cardamome, ça va donner du goût, du gingembre frais, du gingembre en poudre, du sel, du poivre, vous pouvez également rajouter la coriandre, le persil, vous pouvez rajouter de l'huile d'olive et de l'eau et une grande cuillère également de moutarde. Ça va donner vraiment une charmila ou ce qu'on appelle une sauce vraiment épaisse. Et là, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Vous pouvez mariner vos viandes, vous pouvez mariner du poulet, même du poisson. Franchement, ça donne un super goût. Rajoutez également de l'ail. Les oignons, je les rajouterai vraiment à la cuisson. Donc ça, il n'y a pas de souci. Je vais mariner mon poulet et vous pouvez garder cette marinade au frigo. Une fois j'ai fini la marinade, je vais conserver cela dans les petites cocottes en verre de la marque Perex et j'ai eu de la chance de les trouver à Nausée. Il y a longtemps maintenant, ça fait moins de 3 ans, ouais plus de 3 ans et c'est génial. Ça passe au congélateur, également au four et c'est top. Je vais passer maintenant à la viande d'agneau pour la harira. Donc je coupe les petits morceaux et que je vais conserver tout simplement dans les sachets. Ce sont des sachets que j'utilise depuis des années. J'ai commandé d'autres pour la préparation de Ramadan parce que j'en ai pas assez. Mais malheureusement, je ne les ai pas encore reçus. Du coup, je fais avec ce que j'ai déjà. Ça fait des années que je vous partage ces sachets et sont vraiment top. Ça vous permet de faire des économies parce que vous n'achetez pas les sachets à chaque fois. Vous allez les jeter. C'est pas bon du tout pour l'environnement. On essaie de faire au mieux, même si on n'est pas parfait. Et surtout, c'est bon pour votre portefeuille. Une fois j'ai fini, je passe à l'organisation de mon congélateur. La plupart du temps, je l'organise en fait pour tout ce qui est en quantité comme voilà, je fais de la brioche, du pain à l'avance et puis je peux mariner ma viande. Donc j'ai de la place en plus de mon frigo de la cuisine. Et une fois j'ai fini, je passe pour préparer tout ce qui est légumes. Là, j'étais en train de couper mes petits légumes en morceaux. Imaginez si j'aurais coupé tout ça, j'aurais passé 4 heures ou 5 heures à couper avec le couteau, avec ce robot. Il est génial, il me fait gagner vraiment du temps. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo spéciale de tous les robots qui peuvent vous faciliter la vie, allez-y, vous avez la vidéo sur ma chaîne. Ici, j'ai préparé tous les légumes. Vous savez, j'avais fait bouillir mes légumes comme l'haricot, le chou-fleur, le chou vert, voilà, tous les légumes en fait pour les préparer à l'avance. J'ai les aubergines, j'ai les pois chiches, tout ça, j'ai pratiquement toute l'année, j'ai la même chose. Donc voilà, je ne vous ai pas montré tout ça parce que c'est des choses que j'ai toute l'année. L'ail, le céleri du potager de l'année dernière, les aubergines, les lentilles. Moi, en tout cas, j'ai les lentilles et les pois chiches pour le harira toute l'année. Donc voilà ce qui concerne. J'ai de l'ail, la tomate que j'ai pelée, j'ai retiré la peau que j'ai fait bouillir. J'ai des fruits également pour le smoothie. J'ai tout ce qu'il faut dans mon frigo. J'ai pas besoin de courir parce que franchement, quand on fait les courses pendant le ramadan, souvent on a faim. Et là, on fait énormément de gaspillage. On achète, on trouve, ça sert à rien. Après quelques heures de congélation, la pré-congélation, pardon, j'ai du persil comme une professionnelle. Ça, c'est vraiment top. Une fois c'est pré-congelé, ça vous permet en fait d'avoir un produit qui n'est pas collé en fait. Donc vous pouvez vous servir comme si vous achetez vos produits tout simplement dans un pécard. Quand vous préparez tout à l'avance, vous allez vous retrouver avec un frigo vraiment net, clair et vous allez éviter, comme je vous disais, le gaspillage.
Voilà ce qui concerne ma vidéo spéciale préparation pour le Ramadan. J'espère que ça vous a plu. En attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous et soin de vos proches et à la prochaine vidéo.